Les plus récents développements dans cette technologie du contrôle mental à distance ne font plus appel aux implants. Les messages sont envoyés directement au cerveau du destinataire au moyen de micro-ondes. Une nuit de 1992, j'étais chez moi, profondément endormi, lorsque je me suis éveillé brusquement. Ce que j'ai trouvé étonnant parce que j'étais à la fois très décontracté et extrêmement alerte. C'est alors que j'ai entendu une voix dans mon oreille droite qui me disait que les bases souterraines existent. Il semble bien que beaucoup de ces activités secrètes soient maintenant de notoriété publique. Récemment, j'ai découvert que l'on avait accordé un brevet en 1989 à une invention qui transmettait une voix directement au cortex auditif. La technologie pour ce faire est très simple. Une personne parle dans un microphone et ce qu'elle dit est retransmis au moyen de micro-ondes au cerveau de l'individu ciblé. Le destinataire entend la voix très clairement. C'est ce qui m'est arrivé. J'en suis persuadé. Beaucoup de gens déclarent entendre des voix. L'un d'eux, un prisonnier, est persuadé que l'on essaie de le contrôler. Depuis plusieurs années, je suis victime d'une invention quelconque qui me transmet des voix dans la tête. Exactement comme si j'avais des écouteurs dans les oreilles. Des prisonniers témoignent en sa faveur, mais sa cause est déboutée, faute de preuves. Après tout, qui accorderait foi au dire d'un criminel? Cette technologie connaît son apogée pendant la guerre froide. S'il est permis de penser qu'elle n'a plus cours aujourd'hui, les tenants de la conspiration sont persuadés qu'elle est toujours utilisée. On donne pour exemple l'action terroriste la plus violente à avoir eu lieu en Amérique du Nord, l'explosion de la bombe à Oklahoma City. Le responsable est le vétéran Timothy McVeigh. Personne ne met en doute sa responsabilité, mais certains voient en lui le prototype même du tueur programmé pour tuer. La version officielle de cette histoire, c'est qu'il est dans l'armée, il devient frustré et déprimé parce qu'il ne peut pas faire partie des brigades spéciales. Il va travailler à Cowspan et un an plus tard, il devient soudainement enragé contre le gouvernement américain parce qu'il croit qu'on lui a implanté quelque chose dans le corps. À Cowspan, il travaillait pour une compagnie ultra secrète qui fabriquait des microprocesseurs. Pendant qu'il est à Cowspan, McVeigh, un employé modèle, devient vite, selon ses amis, complètement paranoïaque. Il croit qu'il est manipulé par le gouvernement américain. Une enquête est instituée afin de vérifier les allégations de complot. Nous avons formé un grand jury qui siège depuis de nombreux mois afin de vérifier s'il n'existe pas une conspiration qui impliquerait d'autres complices que McVeigh et Nichols. Donc, depuis des mois, nous entendons les témoignages de gens qui déclarent savoir des choses à propos d'individus qui auraient participé à cette conspiration. Nous recevons aussi les témoignages de ceux qui affirment que les employés fédéraux avaient reçu une note leur disant qu'il y aurait une explosion et leur enjoignant de ne pas aller travailler ce jour-là. Tellement de gens déclarent devant le grand jury avoir été victimes d'expériences sur le lavage de cerveau que la Maison-Blanche a été obligée de prendre des mesures. Une association ACHES, A-C-H-E-S, voit le jour pour défendre les droits de ses victimes. Et les bandes vidéo que vous allez voir sont quelques-uns des témoignages recueillis. J'ai été victime d'une expérience sur le lavage de cerveau durant la guerre froide, dans les années 50. Je suis citoyenne américaine et j'ai été victime d'expériences sur le contrôle de l'esprit. Je suis moi aussi citoyen américain vivant au Canada et j'ai été victime du programme MK-Ultra dans les années 60. Je suis une victime de ces expériences à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et je demande au président des États-Unis d'instituer une commission d'enquête sur le sujet.
À 14 et à 16 ans, j'ai subi 2 interventions chirurgicales, dont une ablation de tissu cérébral dans le cadre d'une expérience sur le contrôle de l'esprit. Je veux faire part de mes craintes au président Clinton. Enfant, on a fait des expériences de contrôle mental sur moi. Ces expériences continuent encore aujourd'hui. En tant que citoyenne des États-Unis, je demande qu'une commission d'enquête soit constituée. Je suis né en 1975 et je suis une victime de ces activités criminelles. Cette situation doit cesser. Cela va à l'encontre des droits éthiques les plus élémentaires. S'il vous plaît, faites quelque chose. Cela constitue une très grande menace pour l'humanité. Cette situation perdure depuis 50 ans. Pressée de toutes parts, l'administration Clinton force la CIA à plus de transparence et à rendre publiques certaines informations. Néanmoins, une porte de sortie est accordée à la CIA. Cette dernière a le droit de détruire tout dossier qui s'avérerait, selon elle, une menace à la sécurité de l'État. Nous ne saurons probablement jamais jusqu'où sont allés ces groupes dans leur tentative de contrôle de la population américaine.